deviens ce que tu es. Dieu fit l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. À l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Si je cherche une image de Dieu, c'est dans l'être humain que je la trouverai. L'homme, image de Dieu. Le visage humain est la plus belle image de Dieu qui existe sur terre. Une épiphanie de Dieu, une théophanie. Le visage de Dieu dans l'homme. Je parlais ce matin de la découverte de l'homme par tout le courant de la Renaissance, de la modernité, la grandeur de Dieu. Mais c'est chrétien, ça. La modernité est un fruit du christianisme. Bien que l'Église se soit dressée contre elle, et Dieu sait comment, avec férocité, mais tous ces théologiens n'ont pas compris que l'homme ne sera jamais assez grand, jamais assez grand, jamais assez fort, jamais aussi intelligent, assez intelligent. Et Dieu veut l'homme debout, l'homme fort, l'homme conscient. Comme disait Paul VI, et nous chrétiens, plus que jamais, avons le culte de l'homme. Avons le culte de l'homme. Et c'est ce qui fait que l'Église a toujours été dans le sens d'une promotion de l'homme dans son corps. Celui qui a initié les hôpitaux dans l'histoire, c'est Basile de Césarée, IVe siècle. Ce n'était pas les hôpitaux canadiens, bien sûr, mais c'était... Dès le début, le christianisme a compris que l'homme, c'est le Christ. Et le Christ, c'est l'homme dans sa plénitude. Et alors, quand on a compris ça, on n'a plus peur de rien. Les hôpitaux, les écoles, les universités, les centres de recherche, tout ce mouvement de la Renaissance, des Lumières, du progrès. Le christianisme, c'est la religion du progrès, mais d'un progrès qui ne se retourne pas contre l'homme, car le progrès peut déraper. Alors, c'est là que l'Église a beaucoup tâtonné là-dedans. Bon, parce qu'il y a des idées chrétiennes devenues folles, comme disait le père de Lubac par rapport au communisme ou au marxisme. Le communisme, une idée chrétienne devenue folle. Mais dans son fond, elle est juste. Promouvoir l'homme. Quand on a compris ça à ce moment-là, qu'on est
instituteur dans une école, enseignant dans une université, soignant dans un hôpital, on travaille au règne de Dieu. Pas nécessairement en allant à l'église ou en priant, mais en faisant grandir l'humanité de l'homme, en lui révélant aussi que Dieu te veut grand, beau, intelligent. On a tellement développé chez le chrétien la mauvaise conscience, comme si ce que je gagnais en humanité était volé à Dieu. C'est-à-dire qu'on a pensé Dieu et l'homme comme deux valeurs concurrentes. Je gagne, Dieu recule. Je gagne, Dieu recule. Je gagne, Dieu recule. Mais non, elles ne sont pas sur le même plan. En grandissant, je fais grandir Dieu. Vous allez me dire, vous le faites grandir, mais il est assez grand comme ça. Non. Je peux agrandir Dieu. Oh! Vous savez qui le dit? Vous ne devinerez pas. La Vierge Marie. Mon âme magnifie le Seigneur. Magnifie, tu le magnifies, tu le grandis? Tu le grandis? Oui, je le grandis. Ah. L'action de grâce dont je parlais ce matin consiste à faire remonter à Dieu tout honneur et toute gloire. Il est heureux, il est content, il est grandi, il est agrandi par moi. Mon âme exalte le Seigneur, mon âme magnifie le Seigneur. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat. Tu es magnifique, Seigneur. Il est content. Il est content d'écouter ça. Vous allez me dire, mais il est content sans ça. Non, il est plus content avec ça. Parce que quelquefois, quand on se met en prière, on a un peu l'impression que Dieu te dit, hein, tu es quoi? Je suis Henri Boulade. Ah, attends, je vais chercher dans mes registres. Ah, un petit Égyptien hein, qui fait des homélies sur YouTube. Ah bon, c'est toi? Oui. Qu'est-ce que tu as à me dire? Que Dieu soit heureux que je lui parle. Il m'arrive régulièrement le soir avant de me coucher de faire une petite visite à l'église, une petite chapelle. J'ouvre la porte, petite lumière rouge qui clignote. Ça va? Oui, ça va. Passez une bonne journée? Oui. Toi aussi? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es un peu seul, hein? Oui, je suis seul, personne ne me visite. Alors, on dit c'est prêter à Dieu des sentiments humains. Mais Dieu n'est jamais aussi Dieu que quand il est humain. Comme disait le Père Brault dans un de ses livres, Père Brault est un dominicain qui a écrit d'excellents livres. Dieu seul est humain. Et les anthropomorphismes de la Bible, Dieu parle, Dieu se met en colère, Dieu sourit, Dieu est content, Dieu est... On dit, mais tu projettes sur Dieu ce que tu es. Je n'ai pas d'autre moyen. Image de Dieu. Je ne peux pas parler de Dieu aussi bien que lorsque je lui prête une humanité qui s'est manifestée en plénitude avec Jésus de Nazareth.
J'ai un livre qui est Jésus de Nazareth, mais il est il est épuisé. Mais combien cela réconcilie notre vie avec elle-même. Il n'y a pas la prière et l'action. Dieu et les hommes. L'incarnation unifie l'homme, fait qu'en étant pleinement homme, il rejoint la divinité, pas comme une réalité extérieure, mais intérieure. On dit quelquefois Dieu est transcendant, 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 comme si il était transcendant, 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 transcendant. Ce n'est pas une transcendance spatiale. C'est une transcendance d'immanence. Rappelez-vous cette phrase, une transcendance d'immanence. Il est tellement profond en moi que sa transcendance n'est pas d'ordre vertical, mais d'ordre intérieur. Il est le fond du fond de moi-même. Et c'est la révélation chrétienne. Le fond du fond de toi-même, le fond du fond d'Henri Boulade, c'est lui. On se demande quelquefois quel est le visage de Dieu. A-t-il un visage? Il a ton visage. Tes yeux, ton sourire. C'est si simple. Je veux rencontrer Dieu. Oui, je peux bien aller à l'église, adorer le Saint-Sacrement. Ce n'est pas interdit, c'est même recommandé. Mais je peux regarder le voisin, le prochain, l'ami, l'ennemi. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le visage du Christ. Vous êtes le rayonnement du Christ. Vous êtes l'icône du Christ. L'icône. Je peux faire une méditation à partir de l'Évangile, mais je peux faire une méditation à partir d'une photo, un visage. Et c'est peut-être un petit peu la vocation du photographe, de prendre ces close-up, ces gros plans de visage. Moi, j'ai horreur des photos où on est 15 ou 30. Alors, on est des petits points. Non, j'aime un seul visage. Il y a une telle profondeur. Nous passons devant les gens comme ça, mais chacun est une icône vivante de Dieu vivant. Plongé dans un regard. C'est infini, infini, sans limite. Il y en a qui ont besoin de musées pour contempler la beauté. Et quand on leur dit, tu sais, ça c'est la Joconde. Ah, c'est la Joconde, oh, comme elle est belle. Moi, je ne l'aime pas, en fait. Je ne la trouve pas belle. Mais pourquoi ne pas découvrir cette beauté dans le visage d'à côté? Passons à côté, sans comprendre, sans voir. L'homme
image de Dieu, l'homme icône de Dieu, l'homme épiphanie de Dieu. Il y a deux manières de comprendre ça, ou de vivre ça, celle de Marie et celle de Lucifer. Lucifer, ça vient de deux mots latins, lucis ferrum, porteur de lumière, porteur de lumière. Cet ange de lumière, comment est-il devenu l'ange des ténèbres? Comment? Très simple. Lumière. Je suis lumière. Tu as cessé d'être lumière à partir du moment où tu as dit je suis lumière. Tu t'es coupé de celui qui te faisait lumière, qui se reflétait en toi. Et tu n'étais que le reflet de la lumière. Il était la lumière venant en ce monde. Entre Marie et Lucifer, c'est la même chose, mais à l'envers. Marie est le visage de Dieu, le visage lumineux de Dieu dans une créature où le miroir n'est pas terni, où elle reflète tout. Je parlais ce matin de l'action de grâce. Elle reflète tout. Elle ne garde rien pour elle. C'est un miroir qui dit, alors, devenir comme la Vierge, immaculée, c'est comprendre que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, est un don, est une grâce, tout est grâce. Bernanos, le soulier de Satan, tout est grâce. Et comme dit Saint Jean dans le premier chapitre de son évangile, il veut nous donner grâce sur grâce, il veut nous combler. Et il n'a qu'une joie, c'est de nous combler et de voir qu'on accueille. Être pur accueil de la grâce, sans dire moi, c'est moi, c'est moi. C'est en toi, mais ce n'est pas toi. C'est en toi, mais ce n'est pas de toi. C'est en toi, mais ce n'est pas pour toi. Je suis lieu de passage, je suis miroir, je suis reflet, je suis lumière. Pas moi. Lucifer a eu le seul tort de boucher la lumière qui se reflétait en lui. Il est devenu prince des ténèbres. Et souvent, nous cédons à ce que j'appelle le vertige. Le vertige, c'est quoi? On est sur un sommet et un abîme, parce que les sommets voisinent les abîmes. Plus c'est haut, plus c'est profond à côté. Marie n'a pas cédé au vertige. Et moi, le danger, c'est quand Dieu me comble, de se dire, sapristi, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis grand, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis puissant, qu'est-ce que...
هذا من فضل ربي. Le mot arabe, la phrase arabe que je vous citais ce matin, ceci est un don de mon Seigneur. Et Dieu me comblera, me comblera, me comblera, me comblera. Et le danger est quand je serai comblé, 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 de dire « Ah! Oh! Que tu es beau, que tu es fort, que tu es grand, que tu es malin. » C'est difficile de résister au vertige. On ne résiste pas au vertige. On refuse d'y entrer. Comme on dit, il me fait tourner la tête. Marie est celle qui est au bord de l'abîme. Plus vous montrez, plus vous aurez cette tentation de dire « c'est moi ». Mais la grâce est plus forte. La grâce est plus forte. Ça, je sais. Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La Vierge, l'Église, moi, ça c'est la victoire du Christ. Il va me combler, il veut me combler. Et il me dit, reste simple et humble, simples et purs comme un ruisseau. Ma dernière homélie, dimanche dernier, garde-nous tout petits devant ta face. Garde-nous tout petits devant nos frères. Qui est-il que tu n'aies reçu? Garde-nous tout petits à nos propres yeux. Difficile de ne pas céder au vertige. Parce que la grande tentation de l'homme est de vouloir posséder ceux qui ne se possèdent pas. L'essentiel échappe à toute prise, à toute emprise. L'essentiel, c'est quoi? La vie. Tu ne peux pas posséder la vie. Elle passe. Elle passe. Elle passe. Elle te dépasse. Elle se dépasse. L'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Mais ça suffit. Dis-moi que tu m'aimes. On veut être sûr. On va mettre l'amour en boîte, hein, pour être sûr. Elle va m'aimer, il va m'aimer. La vie, l'amour, la santé. Ne cherchez pas à être trop en bonne santé. Vous allez tomber malade. La beauté. Vous pouvez me donner une définition de la beauté? J'en connais pas. Beau. La sexualité. Posséder le plaisir. Posséder l'autre. Dès que tu dis « j'ai », c'est fini. Tu n'as plus rien. Tes mains se referment sur du vide. On n'a rien. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni... Aragon, le fameux poème d'Aragon que j'aime beaucoup. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ce que tu as, c'est comme ça. Nous marchons sur une corde raide. Nous sommes au sommet d'un abîme. Vous connaissez l'histoire de Pierre, Saint Pierre. Il voit Jésus marchant sur l'eau. « Ah, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. » Viens, il va. Et puis tout à coup, il se dit, sapristi, mais
c'est la mer, c'est l'océan. Ah, il s'engouffre. C'est notre histoire, nous, c'est mon histoire, moi. Dès que je dis « Ah, pas possible !» Regardez l'horizon. J'ai dans mon livre « Jésus en blue jeans » la première parabole, celle de la bicyclette. Tu veux monter à la bicyclette? Ne regarde pas devant toi. Regarde loin et tu avanceras. Sinon, tu vas t'engouffrer, tu vas tomber. Je dirais ça aux parents avec leurs enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants, comme disait Khalil Gibran. Ce n'est pas votre propriété. Vos enfants ne sont pas à vous, ils sont de vous, mais ils ne sont pas à vous ni pour vous. Ne mettez pas la main sur l'autre. Nul n'a droit de se donner, même dans l'amour humain. On se donne, mais il y a une part de nous-mêmes inaccessible. Inaccessible. Il faut lire le poème de Rilke, Rainer Maria Rilke. Qu'est-ce qu'il dit? Je cite de mémoire. L'amour, ce n'est pas immédiatement sauter l'un sur l'autre, se donner l'un à l'autre, s'accrocher l'un à l'autre. C'est cheminer vers devant. Et je parlais ce matin de l'espace dont parlait Gibran, qu'il y ait des espaces dans votre amour, dans votre relation. Même dans le mariage, même dans la relation la plus intime, il y a encore un abîme qu'on découvre un jour. Tiens, nous étions si proches. Et tout à coup, l'autre vous échappe. Tu as cherché à mettre la main sur lui. Ni sur ton mari, ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur ton argent. Posséder sans être possédé. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Que celui qui possède, comme s'il ne possédait pas. Que celui qui a, comme s'il n'avait rien. Ça, c'est le dépouillement dans la possession. Et la possession dans le dépouillement. J'ai sans avoir. J'ai sans posséder. J'ai sans me laisser prendre par mon avoir. Quand je dis à une fille, tu es belle, il y a deux manières d'accueillir la chose. Ah oui, je suis belle. Merci mon Dieu, je suis belle. C'est beau une femme, c'est beau une fille, c'est beau un enfant. Mais à partir du moment où le compliment est pris d'une certaine manière, fini la beauté, le charme est passé. Une beauté figée est une beauté perdue. La Vierge, c'est ça. Mais je savais pleine de grâce, sapristi. Et ce qu'elle a été, moi je suis appelé à le devenir.
pleine de grâce. Henri Boulade, pleine de grâce. Pas mal, hein? Mais oui, sa joie est de me combler. Sa joie est de me combler. Et chaque jour, il me dit, je t'ai comblé. Mais tu verras plus, tu verras mieux. Tu verras plus, tu verras plus, tu verras plus dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai des rêves fous. En sachant qu'ils seront exaucés et réalisés. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme comblé. La gloire de Dieu, c'est être en moi ce que le Christ a été. Ce que le Christ a été, je suis appelé à le réaliser en moi. Comme saint Paul qui a compris, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis possédé par cette image de l'homme parfait que je suis appelé à devenir. Dans la pauvreté. La pauvreté, c'est ce sentiment d'être tout en sentant qu'on n'est rien, ou d'être rien en pensant, en sachant qu'on est tout. Posséder comme ne possédant pas, aimer comme n'aimant pas. Mais t'accroches à rien. Dès que tu t'accroches, ça te fuit. Et c'est là que les découvertes que fait l'homme aujourd'hui, quand on dit le droit au bonheur, le droit au plaisir, oh, oh, j'ai droit au plaisir, oh, le plaisir, ça vous traverse. Ça vous traverse. Quand il vient, il vient. Quand il ne vient pas, il ne vient pas. Quand on a compris ça, on est un lieu de passage de la grâce. Et on se découvre comblé, au-delà de toute mesure, en sachant que ça vient d'ailleurs, ça va ailleurs, ça me traverse. Ah! Nous sommes étouffés par notre ego, étouffés. Il est là, un peu comme la pomme d'Adam, là. Je dis ça, mais je sais qu'à certains moments, je me laisse prendre par le vertige, ce vertige de l'ego. L'art de la vie spirituelle est d'avoir tout en étant nu et vide et pauvre. La liberté. La liberté. Pensez à l'enfant prodigue. Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Petit, mon petit. Il n'y a pas de part d'héritage qui te revient. Il y a tout l'héritage qui est à toi. Et cette maison, et cette propriété, et ces champs, et ce château, et ça. Ce qui est à moi est à toi. Non.
la part d'héritage qui me revient. Et très vite, il dilapide son bien. Quand ce que je possède me possède. On n'a pas idée de l'actualité du message du Christ aujourd'hui. J'avais une conférence avant-hier, quelque part ici à Montréal. L'actualité du message du Christ aujourd'hui, la pertinence. L'Évangile a toute sa pertinence aujourd'hui. Toute sa pertinence. C'est la parole de vérité. Et le Christ est le modèle. Le modèle, l'homme parfait. À ne pas imiter comme on imite. J'avais des élèves autrefois, c'était avant ta génération, Rafik. C'était l'époque où James Bond, pas James Bond, James Dean. Vous avez entendu parler de James Dean? Il l'imitait, il marchait comme lui. Les cheveux et tout le reste, James Dean. Il s'est tué en moto, je crois, peu importe. Mais on n'imite pas Jésus en copiant son comportement, en s'en inspirant. Le Christ est une inspiration et non pas une copy-paste, comme on dit. C'est pour ça que les saints sont tellement différents les uns des autres, mais tous c'est des imitations du Christ, pas matériellement. Cette diversité. C'est pour ça que je vous invite à lire les biographies de saints ou d'hommes éminents dans le bon sens du terme. On s'identifie à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, et notre identité devient ce que tu es. Je retrouve ici le thème « Deviens ce que tu es ». Je serai moi en m'identifiant à. Ce n'est pas simplement dans l'adolescence qu'on vit ça, mais spécialement dans l'adolescence. Au moment où la personnalité se construit, attention avec vos enfants, qu'ils aient devant eux des modèles valables. Parce qu'ils vont s'identifier. Quand on lit quelque chose, quand on voit un film, quand on lit un roman, on s'identifie au personnage. Moi, c'était Arsène Lupin. Arsène Lupin. Maurice Leblanc. Et c'était Lavarède, Paul Divoye. Et c'était Jules Verne, et ses héros. Puis ça a été autre chose. Et d'identification en identification, on grandit et on trouve sa propre identité. Et puis ça a été le curé d'Ars. Curé d'Ars. Quelle marque il avait laissée au fond de moi, le curé d'Ars. Cet homme gauche, maladroit, qui a échoué à tous ses examens. Le saint chrétien, ce n'est pas le héros grec, non.
Il y a du vrai dans le héros, mais l'héroïsme chrétien n'est pas du même ordre que l'héroïsme païen ou uniquement humain. L'homme passe infiniment l'homme. Pascal. L'homme passe infiniment l'homme. Pascal. Un homme qui m'a marqué en profondeur. Je serai homme quand je tendrai vers le surhumain. Vers le surhumain. Ma vocation est le surhumain. Je suis marqué par le sceau de Dieu. Rien de moins. Rien de moins que Dieu, que l'absolu, que l'infini comblera mon cœur. C'est ce qu'on appelle l'ambition. Mais attention, l'ambition au sens évangélique, pas l'ambition au sens mondain. Je vous encourage à avoir beaucoup d'ambition. La gloire de mon Père est que vous portiez beaucoup de fruits. La gloire de mon Père est que vous portiez beaucoup de fruits. Quand je vois les fruits chez vous, je dis Deo gratias, que Dieu soit glorifié. Et chaque fois, il me dit, tu n'as rien vu encore. Oh, oui. Tu verras plus. Tu verras plus. Tu verras mieux, tu verras plus. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Tu es pleine de grâce parce que tu n'as rien gardé de toutes ces grâces dont tu as été comblée. Elles passent par toi. Elles te traversent. Elles me rejoignent, elles m'atteignent. Canal de grâce. Pleine de grâce parce que tu es vide de grâce. Tu es pleine parce que tu es vide, parce que tu laisses passer. Alors voilà. Je sais que je serai moi aussi plein de grâce. Pour les donner, pour aider les gens à grandir, à être libres, à être vrais. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion de sacristie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en plénitude. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en plénitude. Je suis sur le point de faire paraître un livre en arabe sur les deux notions de rédemption ou de salut. Le salut comme un rachat du péché et le salut comme une plénitude de vie divine. La vision occidentale du salut, marquée par Augustin et son péché originel, et la notion orientale du salut, qui est la théosis, la déification, la divinisation de l'homme. Le salut, ce n'est pas me sauver d'un péché originel. Le salut, c'est être comblé de la plénitude de grâce. Et grâce après grâce, grâce sur grâce, comme dit
Saint Jean, au chapitre 1er, grâce sur grâce. Au point que tu diras un jour, stop, arrête, j'en peux plus. Vous savez, je serai plus fatigué de recevoir que lui de donner. C'est pour ça que je vous invite à l'ambition. Think big, comme je vous disais hier. Think big. Pense grand. Je terminerai par une petite histoire que je raconte quelquefois. Il va faire rigoler. J'ai lancé une mission au Soudan en 1981 avec des volontaires égyptiens, catholiques, orthodoxes, protestants, hommes, femmes, mariés, célibataires, religieux, etc. Et il y avait 3 groupes, un à Khartoum, l'autre à Wau dans le sud, et l'autre à El Obeid entre les deux. Et à Khartoum, j'avais besoin d'une voiture pour me déplacer parce qu'il y avait des groupes dans différents coins de la banlieue, de la ville. Alors j'avais besoin d'un véhicule. Et on m'a dit, tu sais, il y a 2 anciens élèves des jésuites qui ont une usine d'huile et de savon. Ils sont riches. Maintenant, l'un d'eux est président de l'association des amis de Sœur Emmanuel pour le Soudan. Alors je vais les trouver un matin. Bonjour, M. Bita, bonjour. Je suis le père Boulade. Ah, bah, très bien, jésuite. Ah, très bien. Nous aussi, nous sommes des anciens élèves des jésuites. Ah, ben c'est très bien. Alors, je suis venu vous demander un service. Je voudrais une voiture. Ils disent, bon, ben c'est bien. Vous voulez l'acheter? Non, je veux une voiture. Ils me disent, quoi? J'ai dit, je veux une voiture, je n'ai pas de quoi la payer. Alors ils se regardent l'un l'autre, les 2 frères associés, interloqués, évidemment, il y a de quoi. Alors l'un dit à l'autre, qu'est-ce que tu penses, Raymond? Il y a cette Datsun que nous avons achetée il y a 2 ans et que nous n'utilisons pas. On la lui donne. Raymond était estomaqué. Il ne voulait pas dire non, mais il ne voulait pas dire oui non plus. Alors finalement, il dit, bon, ben oui, oui. Et il me sort les clés, voilà, elle est à toi. Je suis parti avec ma Datsun. Neuve. Et en les quittant, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas demandé une bicyclette. Alors, quand on va à Dieu, il ne faut pas lui dire, écoute, je ne veux qu'une bicyclette. Non, je veux une voiture, une BMW même. Voilà. Si vous voulez, deviens qui tu es. Deviens l'image de Dieu, deviens l'image du Christ. Deviens ce rêve que Dieu a caressé. Et c'est par timidité que nous n'osons pas. Eh bien, audace, ambition. Mon âme magnifie le Seigneur, magnifie. Il est content de donner. Il est content de nous combler. Amen.